L'amour de Dieu nous cherche et nous poursuit tout le temps. L'amour de Dieu ne se repose jamais de courir après nous. L'amour de Dieu, bien-aimé, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'aimais les péchés, je me réjouissais dans les péchés, je faisais du péché le délice de mon cœur. L'amour de Dieu courait après moi, frère. Et cet amour-là ne s'était pas lassé malgré les péchés que je commettais, frère. Et cet amour-là me manifeste encore sa grande dimension bien-aimée. Pas dans ce qu'elle me garde seulement dans le péché, mais dans ce que cet amour m'arrache du péché, frère. C'est Dieu m'a montré son amour, bien-aimé. Je regarde ma vie, je regarde mon passé, je regarde ce que je vis maintenant. Je peux rendre grâce à celui qui m'a aimé. Celui qui a apporté la lumière à mon âme et à ma vie. C'est une bénédiction, une grande grâce d'appartenir au Seigneur. Oui, frères et sœurs, souvent nous nous en passons parce que nous regardons choses actuelles. Mais pour quelqu'un qui recommence à regarder aux choses célestes, il ne trouvera pas quoi donner au Seigneur pour cette permission, cette éligibilité. Devenir éligible pour accéder au royaume éternel, à la gloire à venir, bien-aimé au corps qui sera glorifié, et bien-aimé prendre part à la cité de Dieu. Quand nous pensons à toutes ces choses, bien-aimé, nous trouvons une raison d'aimer ce Seigneur. Nous trouvons une raison de ce que même la vie, même la mort, il n'y a rien de si précieux dans ce monde que ce que le Seigneur nous a donné en Christ. La vie qui ne finira pas. Alors, bénissant le Seigneur, nous revenons sur ce que nous étions en train de dire, sans oublier que l'amour de Dieu court après nous. L'amour de Dieu, il a poursuivi Jonas moins que autant il nous poursuit aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui l'aimons, ce n'est pas nous qui courons après lui, c'est lui qui court après nous. C'est son amour qui nous a cherchés et c'est son amour qui nous trouve. Voilà pourquoi, bien-aimés, étant conscients de cela, nous ne pouvons plus lasser nos mains ni nos pensées à penser à celui qui mérite toute notre pensée. Nous ne pouvons plus lasser notre temps à nous contenter de lui que de passer le temps avec les choses ordinaires de la vie actuelle. Nous devons diriger notre temps, notre souffle, notre énergie. Bien-aimés, contaminer même tout ce qu'il y a à contaminer autour de nous, bien-aimés, afin de leur montrer le plaisir qu'est l'Éternel et le plaisir qu'il y a auprès de l'Éternel. Un plaisir que rien ne peut égaler dans ce monde. C'est un bonheur de l'appartenir. Parlant de la restauration de l'autel, nous avions commencé par expliquer la nécessité de la restauration de l'autel. Nous avions ensuite parlé sur ce qu'est l'autel. On a expliqué que sans l'autel, l'homme ne peut pas être en communion avec Dieu, car Dieu rencontre l'homme à l'autel. C'est là que l'Éternel crée une brèche pour entrer en communion, en communication avec l'homme. Le deuxième jour, on a expliqué l'autel. On a pris la pensée d'Élie quand il expliquait, en disant que Seigneur, exauce-moi pour qu'il sache que j'ai fait toutes choses par ta parole. Donc, l'autel que Élie avait monté avec les 12 pierres, les 12 criches d'eau, bien aimé, cet autel-là n'était pas la pensée d'Élie, c'était la parole de Dieu. Alors, on a expliqué que l'autel, bien aimé, c'est la pratique de la parole de Dieu, ou c'est la parole de Dieu manifeste dans nos vies, dans nos cœurs, vivante dans nos cœurs. C'est ça l'autel de Dieu. Et Dieu ne reçoit les sacrifices que sur l'autel. Ah, c'est sur sa parole qu'on peut lui offrir. C'est sur sa parole qu'on peut, bien aimer, donner quelque chose à Dieu. Voilà pourquoi lorsque Pierre devait même pécher, il a dit c'est sur ta parole. Bien aimé, tout ce que nous ajoutons pour bâtir sur la parole de Dieu doit être conforme à la parole de Dieu. Parce que son appui, son fondement, c'est la parole de Dieu.
C'est tout cela, bien-aimé, qu'on vient offrir comme offrande à Dieu. Notre offrande, ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas non plus l'argent qu'on va mettre à l'église, c'est tout ce qu'on fait sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est dans nos cœurs. Quelle parole de Dieu on offre? On offre sur la parole de Dieu qu'on a écoutée et qu'on pratique. Donc, l'exercice de la pratique de cette parole-là, c'est ça, bien-aimé, qui forme l'autel dans nos cœurs. Et c'est dans cela que le Seigneur est agréé nos sacrifices et se réjouit de nos sacrifices. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, il nous convient, ayant connu l'autel, de commencer d'abord par détruire les autels. Voilà pourquoi hier on a parlé de la destruction des autels de Baal. Nous remarquons qu'en Israël, il y avait des autels. Il y avait l'autel de l'Éternel et il y avait les autels des autres dieux, qui ne le sont pas en réalité, mais que les hommes appellent Dieu. Les autels des idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de bâtir l'autel pour l'Éternel, l'Éternel a dit à Gédéon de détruire les autels de Baal que son père a érigés et d'établir l'autel que l'Éternel lui recommande de faire. Voilà pourquoi l'Éternel qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'autel qu'il avait détruit autrefois. Bien aimé, ces autels-là sont encore présents dans notre vie. Hier, on a expliqué ces autels. C'est toutes les œuvres de la chair de l'homme sans intervention de l'esprit, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Et en même temps, on a cité quelques de ces œuvres-là. Veuillons noter ceci. La liste est dans Galates 5, 16 à 21 ou 19 à 21. Ces versets-là ne donnent pas toutes les œuvres de la chair. Parce que la fin conclut comme ça. Et toutes les choses semblables. C'est-à-dire, il y a encore d'autres choses semblables à cela. Qui sont aussi d'autres autels à Baal. Et c'est par ces autels-là que Baal est glorifié. C'est au travers de ces autels-là qu'aujourd'hui, Baal, qui est l'image du diable, de Satan, bien-aimé, prend de la place parmi les chrétiens. C'est par la jalousie, par la haine, par les divisions, par les sectes. On a touché toutes ces choses hier. Alors, aujourd'hui, nous voulons continuer et avancer pour parler par rapport à la restauration maintenant de l'autel. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre dans 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 8. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 8. Je vais lire. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle de la restauration de l'autel. Pour restaurer l'autel, bien-aimé, on va se rendre compte qu'il a d'abord commencé par écouter les paroles et la prophétie d'Oded, le prophète. C'est alors que Asa, bien-aimé, va se fortifier et faire disparaître. Ce qui nous amène à restaurer l'autel du Seigneur. Bien-aimé, c'est l'œuvre de la prophétie. C'est la parole prophétique qui nous amène à restaurer l'autel de Dieu. Et cette restauration de l'autel, bien aimé, ce n'est pas l'homme qui le fait. Car l'homme peut faire la restauration de son autel. Mais l'autel de l'Éternel, c'est l'Éternel qui peut le restaurer dans l'homme. Mais l'homme maintenant doit se disposer pour que l'Éternel puisse restaurer cet autel. Ce n'est ni l'œuvre de Dieu seul, ni l'œuvre de l'homme seul, parce que Dieu ne peut pas forcer l'homme
tant qu'il a donné à l'homme la liberté de choisir. Il fallait que la parole prophétique restaure d'abord l'autel dans le cœur d'Asa. Frères bien-aimés dans le Seigneur, tant que dans nos cœurs nous ne sommes pas encore restaurés, tant que l'autel de nos cœurs n'est pas encore restauré, nous ne pouvons pas non plus parvenir à restaurer les autels, c'est-à-dire les autels des autres, les autels qu'il y a à restaurer. Voilà pourquoi nous devons continuellement nous rechercher au devant du Seigneur, nous examiner et nous rapprocher du Seigneur. Parce que c'est lui qui restaure, c'est lui qui sait ce qu'il faut détruire et restaurer dans nos cœurs. Or, pour restaurer, il fallait d'abord qu'il écoute la voix, les paroles et la prophétie d'Oded. Quand il a entendu cela, il s'est fortifié. Remarquons ici, frère, la parole prophétique fortifie l'âme de celui qui l'écoute. Quand quelqu'un était affaibli, quand quelqu'un était abattu, quand quelqu'un était vraiment faible, découragé dans la foi, lorsqu'il arrive ici au milieu de nous, frères, il doit se sentir relevé par la puissance du Saint-Esprit. Il doit se sentir renouvelé par la puissance de l'Éternel. Et là, c'est l'action bien-aimée de l'esprit de la prophétie. Or, dans l'apôtre Jean nous dit que l'esprit de la prophétie, c'est ça le témoignage de Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il nous convient en ce temps de rapporter exactement le même ministère que Oded le prophète a fait ici. Il a annoncé les paroles et la prophétie. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Ça va fortifier le roi Asa et ensuite il va faire disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans les montagnes d'Ephraïm. La conclusion de cela, frère, il va restaurer l'autel. Aujourd'hui, nous parlons sur la restauration de l'autel, frère. Nous voulons rentrer maintenant à parler sur ce qu'est la restauration de l'autel dans nos vies. Car aujourd'hui, il n'y a pas un autel qu'on va restaurer à Bangalore ou à Manille. L'autel qu'on va restaurer, c'est au-dedans de nos cœurs. Nous venons pour voir comment nous pouvons nous disposer pour que Dieu restaure notre autel. L'autel dans nos cœurs. Parce que dans ton cœur et dans mon cœur, mon frère, ma soeur, est-ce que nos cœurs sont tels que Dieu veut qu'ils soient? Est-ce que nos cœurs sont prêts pour que ce soit le lieu où Dieu vient nous rencontrer? Est-ce que nos cœurs sont tels qu'ils doivent être pour que Dieu bien-aimé descende là? Partout où il y avait un autel en Israël, fait c'est le modèle de la parole de Dieu, comme Élie le prophète l'a dit. Élie a dit qu'il sache que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. C'est ça l'autel. L'obéissance, l'accomplissement de tout ce que l'Éternel a dit. C'est là que Dieu vient faire manifester sa gloire. Quand on parle de la construction de l'arche, bien-aimé, du tabernacle, du temple, vous allez voir que ceci était fait tel que l'Éternel avait dit. Ceci a encore été fait tel que l'autre a été fait tel que l'Éternel avait dit. Tel que l'Éternel avait dit. En fin de compte, la gloire de l'Éternel venait habiter. Et bien aimé, tant que le tel que l'Éternel avait dit, selon ce que l'Éternel avait dit, conformément à ce que l'Éternel avait dit, n'est pas pratiqué, la gloire ne viendra pas habiter. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons rentrer au devant de l'Éternel. Car, frères, même quand la lumière brille très fort, si nos yeux sont fermés, nous ne pouvons pas voir la lumière. Bien-aimés, quand nos yeux sont tellement ouverts et qu'il n'y a que des ténèbres autour de nous, nous ne pouvons pas non plus voir la lumière. C'est pour nous dire qu'il faut que la lumière existe et qu'elle nous frappe. Ensuite, que nos yeux s'ouvrent. C'est la combinaison du travail de la lumière et de nos yeux qui nous donne la vision, frère. De même, pour pouvoir examiner réellement l'autel, frère, il faut que la lumière vienne.
C'est dans sa lumière, c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Ah, j'ai béni le Seigneur pour cette écriture. Donc c'est la lumière qui donne la lumière. C'est la lumière qui ouvre la lumière. C'est la lumière qui montre la lumière. C'est la lumière qui éclaire. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, il nous convient à nous d'abord d'aller auprès de la lumière. C'est la lumière qui va nous donner la lumière. Or, la lumière est venue ici sur la terre. Il a dit, c'est lui qui est la lumière. Et celui qui va le suivre seulement ne marchera pas dans le noir. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'une seule méthode, il n'y a qu'un seul moyen, il n'y a qu'une seule procédure pour restaurer l'autel. C'est de rentrer auprès de la lumière. C'est de rentrer auprès de lui et s'exposer tel qu'on est. L'autel va nous scanner et il va nous dire ça, ce n'est pas conforme. Ça, ce n'est pas ce qu'il fallait. Ça, ce n'est pas. Bien aimé, beaucoup de gens cherchent la sanctification aujourd'hui. Mais le Seigneur nous a dit les secrets de la sanctification. Le Seigneur nous a dit ce qui doit nous sanctifier. Le Seigneur nous a expliqué comment nous devons nous sanctifier. Avant d'aller là-bas, prenons un autre verset. Allons d'abord dans Hébreu. On y reviendra après. Pourquoi est-ce qu'on cherche la sanctification? C'est parce qu'il y a d'autres autels, frère, dans nos cœurs. Et nos cœurs aujourd'hui, frère, les cœurs, c'est comme une feuille blanche. Tout ce que tu viens écrire là-dedans est écrit là-dedans. Voilà pourquoi, tellement nous vivons dans le monde, les réalités de ce monde, les images qu'on voit dans ce monde, la méchanceté qu'on voit dans les hommes dans ce monde, tout ce qu'on voit actuellement, bien aimé, c'est marqué dans nos cœurs. Et nos cœurs se conforment, pensent à cela. Nos cœurs se souviennent de cela. Nos cœurs réagissent par rapport à cela. On est en train d'écrire dans nos cœurs tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons. C'est ce qui forme l'autel de Baal maintenant dans nos cœurs. Bien-aimés, et la méchanceté qui sort dans nos cœurs suite à ce qu'on a entendu des autres, ou ce qu'on a vu d'ailleurs, ou ce qu'on a vu, bien-aimé, que ce soit en nous ou en autrui. Toutes ces choses-là, bien-aimés, bâtissent les autels de Baal. Or, l'homme lui-même ne peut pas comprendre que ça, c'est l'autel de Baal. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi heureux l'homme qui garde sa dépendance à l'Éternel. Heureux l'homme qui ne cherche jamais une indépendance de l'Éternel. Il veut toujours conclure et choisir et décider sur le modèle de l'Éternel, sur les choix de l'Éternel. Cet homme-là marchera devant la face de Dieu tous les temps. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème ici est celui-ci. Allons dans... Prenons d'abord Hébreu. Prenons Hébreu 10, Hébreu 13, le verset 10. Hébreu chapitre 13, le verset 10. Ici, on parle de l'autel. Hébreu 13, verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Ah, c'est merveilleux. Un tabernacle où ceux qui font le service n'ont pas le droit de manger. Bien-aimé, c'est un tabernacle merveilleux. C'est cet autel dont nous voulons parler. Bien-aimé, l'autel où ceux qui font les services n'ont pas le droit de manger. C'est l'autel où on vient donner à un seul pour manger. Or, qu'est-ce qui s'est passé au temps de la loi? Les sacrificateurs, celui qui offrait les sacrifices, avait une part dans les sacrifices qu'il offrait. Pourquoi? Parce qu'ils n'offraient pas eux-mêmes, mais ils offraient, bien-aimé, sur l'autel, bien-aimé, d'autres sacrifices.
Mais dans nos cœurs aujourd'hui, ou par nos cœurs aujourd'hui, nous offrons quoi à l'Éternel? Nous n'offrons plus à l'Éternel des choses que nous-mêmes nous pouvons manger. Nous venons offrir à l'Éternel d'abord, frère, nos corps. C'est notre premier sacrifice. Avant d'apporter à Dieu notre argent, nous devons offrir à l'Éternel nos corps. C'est lorsque nous offrons par nos cœurs, j'insiste bien, car c'est là l'autel. Bien-aimé, tu peux offrir ton corps pour être brûlé. Si cela est fait sans amour, bien-aimé, cela est vain. C'est quoi l'amour? C'est le cœur. Ce n'est même pas la pitié, la compassion, la gentillesse. Non, non, c'est pas ça l'amour. L'amour dont il parle là-bas, c'est la parole de Dieu dans nos cœurs. Car aimer Dieu ou l'amour pour Dieu, c'est garder sa parole. Maintenant, quand dans nos cœurs, nous gardons cette parole-là, frère, c'est ça avoir l'amour. Et c'est cet amour-là qui nous permet, bien aimé, de croître et de demeurer. Et c'est cet amour-là qui nous apporte la vie. Et c'est cet amour-là, bien aimé, qui nous fera porter du fruit. Et c'est cet amour-là, bien aimé, que nous ne pouvons pas consommer, mais que le Seigneur seul peut consommer au travers de toi et de moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, il nous convient d'avoir l'autel restauré. Il nous convient d'avoir, frères et sœurs, le cœur ramené à l'Éternel. Il nous convient d'avoir l'autel bien-aimé dirigé et disponible pour l'Éternel. Avoir l'autel, c'est bien. Mais avoir l'autel disponible, disposé pour le Seigneur, c'est ce qui est important pour nous. Nous allons prendre un autre verset pour comprendre comment on doit restaurer l'autel. Un instant, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on lise d'abord le verset qui parle sur l'aspersion sur l'autel. Prenons Lévitique 16, verset 19. Prenons d'abord ça. Lévitique 16, verset 19. J'aime beaucoup Moïse, car dans Moïse, frère, il y a l'ombre de Christ là-bas. Rentrons, voyons et essayons de comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire. Dans Lévitique 16, verset 19, la Bible dit ceci. Il fera avec son doigt 7 fois. Faut bien souligner, 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Et il les purifiera et les sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Peut-on lire à partir du verset 16? C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour les sanctuaires à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toute transgression par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiration dans les sanctuaires jusqu'à ce qu'il sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel. Comprenez déjà la position de l'autel. L'autel où? Devant l'Éternel. Parce que c'est là que l'homme et l'Éternel viennent se rencontrer. C'est le lieu de rencontre. Il dit, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Frère bien-aimé, l'autel, c'est là où on vient déposer les sacrifices. Mais pour bien-aimer l'autel lui-même, il faut déjà que l'autel soit expié ou sanctifié. Voici comment il va faire l'expiation de l'autel. Il sortira, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Ça c'est important.
Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Écoutez, il va prendre le sang du taureau et du bouc, et il mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Le sang du taureau ou du bouc. Comment il va faire cela, frère? Il le fera avec son doigt. Merveilleux, frère. Pour qu'il parvienne à sanctifier, bien-aimé, les grands jours des expiations. Il fallait que le sacrificateur le fasse avec son doigt. Et comment? 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il les purifiera et les sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. On veut maintenant expliquer la pensée ici, frère. Pour sanctifier l'autel, Aaron devait faire quoi? Il devait prendre son doigt, prendre le sang de l'animal avec son doigt, bien-aimé, et le mettre sur le corne tout autour. Le corne de l'autel tout autour. C'est avec le sang pris par le doigt que Aaron devait sanctifier cet autel pour l'expiation. Et il devait le faire 7 fois. Bien aimé, c'est significatif. Pourquoi le doigt? Pourquoi Aaron? Et encore, pourquoi ça devait être 7 fois? Or, nous nous souvenons de Naaman. Il fallait qu'il arrive jusqu'à 7 fois, bien aimé, pour atteindre la pureté ou la perfection, c'est-à-dire redevenir comme un enfant. Pour que l'autel soit réellement restauré, bien aimé, la restauration de l'autel doit continuer. Ce n'est pas ce soir seulement, c'est fini. Tu dois demeurer, bien aimé, dans l'autel restauré et continuant à être restauré. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ton cœur ne verra plus que Dieu. Bien-aimé, s'il y a quelque chose dans ton cœur qui ne voit pas Dieu, c'est que ton cœur n'est pas encore un autel pur. Car un cœur pur, un autel pur ne contient que Dieu. Si tu ne contiens que Dieu, tu ne verras que Dieu. S'il y a une circonstance, quelque chose, un problème, ou bien aimé, même un péché que tu vois, c'est qu'en cela Dieu n'est pas. Cela n'est pas Dieu, donc ton cœur n'est pas encore pur. Ton autel bien-aimé, là où la parole de Dieu demeure dans ton cœur, il n'y a pas que Dieu là-bas. Il y a Dieu et autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Lisons cela au présent. Il est venu afin que moi, Paul, afin que toi, Yolanda et tout un chacun de nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. C'est-à-dire la vie sans manquer de rien de ce qui est de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur veut expier nos cœurs. Le Seigneur veut purifier l'autel de la parole dans nos cœurs. Afin que quand nous allons nous approcher de lui dans cet autel-là, parce que lui n'est pas partout, il est dans l'autel. C'est merveilleux, frère. On a vu l'autre fois dans Matthieu comment on explique que va vers les secrets. C'est lui qui voit dans les secrets. Ensuite, on précise, c'est lui qui est dans les secrets. Matthieu 5:8. Il voit dans les secrets, ensuite il est dans les secrets. C'est là-bas que Dieu réside, à l'autel dans le cœur de l'homme. Et c'est là-bas le lieu de rendez-vous entre Dieu et l'homme. La prière, la communion avec Dieu, ce n'est pas l'église. C'est dans le cœur de l'homme. Bien aimé, l'église n'est qu'un lieu propice où on ne fait qu'aller rencontrer Dieu. Alors c'est triste aujourd'hui quand les gens peuvent quitter leur maison pour aller à l'église parce qu'il y a quelqu'un de spécial là-bas. Ou parce que même un prédicateur génial. Non, frère. Va parce que Dieu peut l'utiliser et te parler au travers de lui. Mais ne va pas parce que lui, il est venu là.
de peur qu'il ne devienne un serpent d'airain pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on va voir ici? Pour expier, Aaron va se servir du doigt. Pourquoi le doigt? Pourquoi cette fois? Et pourquoi, bien-aimé, c'était Aaron? Or, Aaron est un type, frère, de Jésus-Christ. Pour expier, frère, il devait prendre le doigt. Avec son doigt prendre du sang, retirer son doigt du sang. Maintenant, prendre ce doigt-là, le mettre, bien-aimé, tout autour des cornes sur l'autel. En réalité, frère, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Éphésiens 4:10. Il a pris des captifs. Les captifs là, c'était le doigt, frère. Le doigt de qui? D'Aaron. Ce doigt-là, c'est le captif. Là, je parle au singulier. C'est l'esprit ministériel. C'est l'œuvre du ministère de la parole, frère. Le doigt là, en réalité, frère, c'est, comment dire, la révélation des 5 ministères dans un seul. C'est lui qui prend les sangs et c'est lui qui connaît là où il y a les sangs. Faire attention, frère. C'est le doigt qui connaît là où il y a les sangs. Parce qu'il a reçu de son Créateur de sonder et de comprendre les sangs. Ah, quand la gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais la gloire de Dieu, bien-aimé, est cachée pour autrui. Mais pour les 5 ministères que Dieu a réellement appelés. Si quelqu'un est dans ces 5 bien-aimés, il va sonder et comprendre les pensées de l'Éternel par l'Esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit quand Dieu donne l'Esprit à un serviteur, il ne lui donne pas l'Esprit en partie. Parce que ceux-là ont la capacité d'aller trouver là où il y a les sangs, frères. Où est les sangs, frères? Les sangs, c'est là où l'animal est déchiré. C'est là-bas qu'il y a les sangs. En réalité, pourquoi il devait prendre les sangs? Et pourquoi cette fois, frère? Les sangs, c'est l'interprétation bien-aimée des Écritures. C'est la révélation de ce que Dieu, la pensée parfaite de Dieu au travers des Écritures. Quand Dieu parle d'un bouc, Dieu parle d'un bœuf, l'apôtre Paul demande, est-ce que Dieu, il a vraiment souci des bœufs? Dieu a-t-il mis son esprit dans les bœufs ou son âme dans les bœufs pour se soucier tant des bœufs? Non. Dieu parle sous l'image des bœufs pour nous renseigner quelque chose qui concerne nos âmes. Dieu a souci de nos âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, le doigt, c'est l'œuvre du ministère qui récupère la révélation, l'interprétation de l'Écriture. L'interprétation, je précise, pour que l'apôtre Pierre ne revienne pas contre moi, l'interprétation exacte de la parole selon l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu, les Écritures ne doivent pas être un objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire, selon moi, comme je comprends. Non, non. La Bible n'a pas été écrite pour selon moi, je comprends. Mais l'œuvre du ministère consiste à aller prendre la pensée profonde de Dieu sur ce qu'il avait écrit et apporter cette pensée profonde. Maintenant, qu'est-ce que... Donc, le doit prendre les sangs. Les sangs, c'est bien aimé ce qui était caché dans l'animal. Lorsqu'on a déchiré l'animal, le sang maintenant jaillit. Or, le sacrificateur, c'est celui qui coupe l'animal pour que le sang jaillisse. Or, l'âme de cet animal-là, la vie qu'il y avait dans l'animal, c'est dans le sang. Quand le sang coule, la vie est manifestée, frère. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, qu'il fallait que les sacrificateurs déchirent l'animal, prennent le sang et qu'ils puissent poser ce sang-là maintenant sur l'autel, sur le corne, tout autour du corne de l'autel. Bien aimé, lorsqu'il va poser ce sang-là sur l'autel, il est en train d'expier le péché, d'expier,
purifier, de sanctifier l'autel. Enlever la souillure qu'il y avait sur l'autel. Et c'était ainsi que Christ, quand il est venu, qu'on descende dans la réalité, Christ bien-aimé a offert son sang pour expier comme un animal. Et ce n'était pas un autre qui l'a conduit là-bas, il était les sacrificateurs en même temps. Et bien-aimé, il n'y avait qu'un seul autel sur la croix. C'était l'autel de la parole de Dieu. Quand il dit tout est accompli, qu'est-ce qui était accompli sur la croix? Toutes les promesses de Dieu sur la vie de Christ et sur la terre étaient accomplies sur la croix. Il n'y avait pas une seule promesse qui était restée inaccomplie. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Quand Aaron prend les sangs, il les plante sur l'autel. C'est là qu'il y a la purification de l'autel. On va essayer d'expliquer ça maintenant dans la nouvelle alliance pour que ça soit beaucoup plus facile. Prenons un peu Jean 17, le verset 17. On va maintenant essayer d'expliquer plus clairement la pensée sur les doigts d'Aaron et l'expiation de l'autel. Jean 17, verset 17. Lisons, la Bible déclare: sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-le par la vérité, par ta vérité. Attention frère, le ta là est possessif. C'est la vérité de Christ. Si vous le voulez bien, la vérité du Père. Le Seigneur dit: Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole au Père est la vérité. Bien-aimé, pour pouvoir expier l'autel de ton cœur, il n'y a pas de méthode. Il faut laisser que le sacrificateur apporte le sang de l'autel dans ton cœur. Et ce sacrificateur-là, ce n'est pas celui qui va t'apporter la parole, c'est Christ d'abord. Bien-aimé, si tu n'as pas Christ pour sacrificateur, le sacrificateur humain que tu as devant toi ne te servira plus de rien. Voilà pourquoi il y a un frère qui à l'église, on encourageait, on lui disait: viens à notre église, viens à notre église ici. C'est le frère dont je vous ai parlé qui avait tout perdu et qui était découragé dans la foi. Moi, je lui ai dit: tu peux venir ici et pendant 10 ans, il n'y a rien dans ta vie. Ici, ce n'est pas l'église ni les murs de l'église qui restaurent. Celui qui restaure n'est pas loin. Il n'est même pas bien aimé dans ces bâtiments seulement. C'est le Christ. Viens ici, mais cherche Christ. Ne cherche pas si la réunion des jeunes est en train de prendre. Cherche Christ. Même dans les 4 murs de ta maison, il peut te parler là-bas plus fort qu'ici. Il peut te toucher là-bas plus fort qu'ici. 100 personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta vérité qui bien-aimé, sanctifie. C'est la vérité de Christ. Et cette vérité-là, il peut te les parler tout seul quand tu es calme. Il peut te les parler tout seul, calmement, tu n'as même pas besoin d'être en groupe. Je ne dis pas que écouter le Seigneur en groupe est mauvais. Ou moins encore que le Seigneur ne parle pas en groupe. Mais bien-aimé, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le Seigneur est si proche de tout un chacun de nous. Il est dans nos cœurs, attendant qu'on lui donne une opportunité, qu'on l'honore en tant que Seigneur, qu'on lui ouvre les portes de nos cœurs pour qu'il apporte la vérité qui va expier nos cœurs, qui va libérer nos cœurs bien-aimés de tout ce qu'on a eu à y mettre comme autel de Baal, de toutes les souillures qu'on a placées dans nos cœurs. Bien-aimé, peut-être tu es ici en ce moment en train d'écouter ces choses. Et que peut-être dans ton cœur, il y a un seul homme sur la terre que ton cœur n'aime pas jusqu'à présent.
Peut-être il y a quelqu'un pour qui tu gardes la dent. Bien-aimé, peut-être tu es là, mais dans ton cœur, il y a l'autel des Baals bien construit par toi-même. Tu as déjà dit, celui-là, il va voir. Moi, je l'ai boutonné. Je ne vais plus lui parler. Bien-aimé, tu fais du mal à qui? Au Seigneur ou à toi-même? Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité, ta parole et la vérité. Bien-aimé, l'œuvre de Aaron aujourd'hui, c'est d'aller prendre la révélation des Écritures et de la porter dans nos cœurs pour amener la lumière de Christ dans nos cœurs, l'expiation de nos péchés. Quelque part ailleurs, le Seigneur Jésus va dire, déjà les apôtres sont purs à cause de la parole que le Seigneur leur a annoncée. Bien-aimés, ce qui peut permettre à nos cœurs d'être purs, ce n'est pas combien nous faisons semblant de désirer d'être purs. C'est combien nous laissons la parole entrer dans nos cœurs. Est-ce que la parole de Dieu, c'est un ami fidèle pour toi? C'est un ami que tu cherches à porter partout. Quand nous sommes dans le bus, quand nous sommes au travail, partout ailleurs, n'est-ce pas un lieu pour nous de nous souvenir de ce que Dieu nous a dit les matins, ou de ce qu'on a médité ce jour-là, ou de ce que le frère Gauthier a prêché ce soir-là sur Skype? À chaque fois où nous sommes là en train de ne pas faire quelque chose qui nécessite toute notre concentration. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin est très proche. Prenons le temps de marquer la parole dans nos cœurs. Prenons le temps d'ouvrir nos cœurs et de dire au Seigneur, parle, ton serviteur écoute. C'est là, frères et sœurs, que nous parviendrons à recevoir le sang qui purifie le cœur, qui purifie l'autel. Et nous deviendrons purs à cause de la parole que Christ nous aura parlé. Car sa parole libère et elle purifie. Sa parole guérit. Que le Seigneur nous bénisse. Merci.